get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I wanna say I'm way too. À la base, un webtoon est un manhwa publié en ligne. C'est le nom donné à la bande dessinée en Corée. Ce terme est aussi utilisé à l'étranger pour désigner la bande dessinée coréenne. Le webcomic sud-coréen sont de la même famille. Donc de base, c'est une bande dessinée seulement numérique. C'est donc le manhwa qui va être dessiné sur papier, puis il va pouvoir être partagé en ligne. Mais c'était quoi vraiment au début les webtoons? De base, c'était des scans de manhwa postés sur internet. Mais figurez-vous que tout cela sur une page entière, non? Bah ouais, ça paraît beaucoup. L'idée est assez folle, mais quand on y repense, c'est assez marrant. Avec le temps, les webtoons ont évolué et des animations ont été rajoutées pour donner plus d'interaction avec le lecteur. Bon, même si c'est rare d'en trouver, mais c'est encore fait. Surtout que ça coûte de l'argent et du temps pour rien. Déjà un gros point, c'est juste gratuit. Et pour l'éditeur, car il va directement tout faire sur numérique. De plus, cela va lui permettre de se faire connaître assez facilement, parce que la plateforme qui va intégrer le webtoon demandera seulement le droit de diffusion. Donc l'éditeur aura le droit de modifier les imperfections de son webtoon quand il le souhaite, simplement et efficace. Il restera à payer la publicité, mais c'est beaucoup moins cher. De plus, pour les lecteurs, c'est visiblement le bonheur. Vous pouvez regarder cela partout, suffit d'avoir un téléphone. Les points forts des webtoons, c'est leur particularité d'être disponible gratuitement, qui est donc la concurrence numéro 1 du manga, qui lui est payant. De plus, la lecture des webtoons est extrêmement simplifiée. Il suffit de scroller pour passer à la page suivante. Pour lire le webtoon, c'est sûr que la plupart d'entre vous, vous avez connu les webtoons avec une traduction non officielle. Donc voici quelques moyens de regarder cela sécurisé. Alors il y a Dailytoon, mais bon, le mauvais point, c'est qu'il faut payer chaque chapitre 60 centimes environ. Yorai, qui est une plateforme française, et ouais, pour 3,50€ le mois, vous avez tout le webtoon à vous. Et puis la dernière application que je vous conseille serait Webtoon tout court. Qui connaît pas? En plus c'est free, alors que dire de plus? En conclusion, l'appellation d'un webtoon reste quand même floue, mais grâce aux évolutions technologiques, il a su se différencier grâce à sa lecture verticale le plus souvent. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite description des webtoons très rapide. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et me dire en commentaire quel est votre webtoon préféré. Et peut-être que j'en ferai une vidéo. Allez, bye!